J'ai juste dit, on a fait un peu connaissance, on a partagé les attentes des uns et des autres, de qui était dans la pièce, et puis j'ai dit qui tu étais, directeur de la communication groupe de Groupama, et j'ai dit quel avait été le point de départ de vision de la mutualité. Donc juste, j'ai situé ça en disant la mutualité, mis le cadre pour regarder ce qui se passe dans l'environnement et parler des racines. Et ce soir, tu vas nous parler de transmettre la raison d'être. Voilà. Et j'ai tous les films et tout ce qui va bien, et tu vois le doc, tout ce que tu as préparé là. Voilà. Okay. Je te remercie beaucoup d'être là déjà. Bon, eh bien, bonjour à tous. Alors, désolé pour mon retard, ne croyez pas que je me prends pour ce que je ne suis pas, hein. C'est simplement que j'arrive de Besançon, donc c'était un petit peu exotique. Mais j'avais promis à Thibaut et Emmanuel de contribuer à la discussion, et donc je suis ravi de le faire devant vous. Je tiens à préciser que je ne suis pas un spécialiste de la raison d'être. En fait, je suis en charge de la communication et de la marque de Groupama, et que j'ai contribué avec l'ensemble de mes collègues du comité exécutif de Groupama à ces travaux, avec l'aide de Thibaut et d'Emmanuel, les accoucheurs de tabou, comme on les appelle, à conduire ces travaux. Et je me suis quand même, parce que j'ai compris le thème qu'après avoir accepté là il est inquiet, après avoir accepté l'invitation, je croyais au départ que c'était surtout pour parler de la communication de la raison d'être. Et donc j'ai compris qu'on allait essayer d'aller plus loin, mais j'ai pas forcément toutes les réponses, évidemment, parce qu'on est dans un processus, et on a progressé, on a avancé, mais il y a encore autant de boulot devant nous que derrière nous. Alors, la première chose que je voudrais dire, si Thibaut vous a rappelé notre processus, d'abord, quelle est la genèse de ces travaux? On a beaucoup parlé ces derniers mois de la loi Pacte, des entreprises à mission. La démarche qu'on a conduite, et je tiens à le préciser, elle ne répondait pas à une réponse à une obligation réglementaire, puisque celle-ci n'existait pas, elle était même pas encore, enfin elle était peut-être dans les cartons, mais on n'en avait pas connaissance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a résulté, en fait c'est une conséquence à des travaux initiés sur la vision du groupe. Et je trouve que rien que de se dire ça, c'est intéressant, parce qu'en fait on a vraiment pris la raison d'être, ou en tout cas les travaux sur la raison d'être, comme une partie intrinsèque de la vision. Et en fait, peut-être que certains d'entre vous travaillent également sur ces aspects-là. La genèse de tout cela, c'est des travaux de visionning sur la stratégie qu'on voulait avoir à 3 ans, qui nous a conduit à nous dire, mais finalement, 3 ans, c'est très court, et on a un environnement et des grandes tendances à examiner à très long terme. Et c'est en se projetant à très long terme qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas se projeter à très long terme si on n'avait pas fait ce travail nécessaire de clarification de notre identité et de trouver les déterminants à ce que l'on était dans la durée, à la fois en arrière et en avant. Donc ces travaux, ils ont commencé comme cela, et en termes de timing, je dirais qu'on a commencé ces réflexions sur la raison d'être environ 6 mois après avoir commencé les travaux sur la vision. Donc une fois qu'on a initié ces travaux, on a pensé que ça irait assez vite, et finalement on s'est rendu compte que les travaux sur la raison d'être nous ont pris quand même beaucoup de temps. Et on a embarqué en fait beaucoup de monde. Alors ça a été un des premiers éléments finalement de surprise, c'est que à titre personnel, je pensais que ce sujet allait intéresser finalement assez peu de monde. Alors pas parce que le sujet n'en vaut pas la peine, mais parce qu'en fait notre préoccupation c'était, et c'est surtout finalement ça qui a fonctionné, c'est que c'était bien clarifier le sujet comme n'étant pas un sujet de communication, comme n'étant pas un sujet de slogan. Et on a finalement assez vite, pour le coup, réussi à embarquer beaucoup de gens. Et quand je dis beaucoup de gens, ce sont à la fois des dirigeants, mais aussi des collaborateurs de différentes entités, mais également, alors
notre conseil d'administration, les administrateurs qui sont en l'occurrence des élus chez Groupama puisque nous sommes un groupe mutualiste. Donc on a embarqué des profils finalement très divers, un nombre de personnes important et on s'est rendu compte que assez vite là aussi que finalement il y avait une convergence qui était assez naturelle vers, j'allais dire, un noyau de raison d'être. Donc ça s'est fait assez rapidement, et en revanche, ce qui a été plus long, c'est de se mettre d'accord sur les termes. Et là, ça a pris beaucoup de temps, avec, et je suis aussi là pour faire part des questionnements ou des doutes qu'on a eu pendant ce process, c'est finalement, est-ce qu'on va y arriver, et surtout, à force d'embarquer large, la tentation et les dangers du consensus, le consensus voulant embarquer tout le monde, et donc quand on veut embarquer large, évidemment, comme vous le savez, le danger, c'est finalement de faire quelque chose de tiède et de pas très clivant, en fait. Donc ça a été des préoccupations importantes. Donc il y a eu donc cette genèse, ce process, et évidemment après je crois que l'objectif c'est surtout qu'on échange, parce qu'il y a peut-être des choses évidemment que j'oublie d'évoquer, mais moi en tout cas quand je repense au process, je pense à ça. Et ensuite il y a eu, mine de rien, qui dit process dit itération, mais il y a un moment il faut quand même qu'on atterrisse, et donc je dirais qu'après la genèse, puis le process, l'itération, il y a eu la phase d'approbation. Et cette phase d'approbation, en fait, elle a nécessité chez nous un moment de dire « Allez, stop, on crante là, et on n'y touche plus », parce que là aussi, c'est comme sur tout sujet d'ailleurs, quand on embarque là sur des sujets qui, finalement, qui sont quand même à la fois engageants, mais qui impliquent beaucoup de monde, il y a la tentation de débattre, et puis finalement de tourner comme un hamster dans une roue. Et donc, là, ce qui nous a paru, en tout cas à l'expérience, le fait de dire maintenant stop, c'est ça qu'on arrête, qu'on crante, ça c'est un point qui a été clé chez nous pour mettre fin à ce process. Voilà, donc ça a été la troisième phase, l'approbation. Et puis ensuite, on a eu une quatrième phase qui est la phase de communication, alors transmission, mais déjà communication. Alors ça m'est incombé plus particulièrement, avec finalement ce questionnement chez moi qui était sans arrêt, il ne faut pas que ce soit un slogan. Parce que si ça devient un slogan, alors on a besoin que ça soit un slogan, en tout cas évidemment que les gens retiennent, mais il ne faut surtout pas que ce ne soit qu'un slogan. Et donc, on a un peu réfléchi à la question et on a fonctionné avec 3 idées clés pour la transmission, ou en tout cas la communication. C'était émotion, clarification et incarnation. Alors, ça peut paraître basique, mais en tout cas, c'est ce qui a guidé nos actions. Alors, je ne sais pas si on aura l'occasion après d'y revenir. On a fait en fait, d'abord dans la phase d'incarnation, d'émotion et de révélation en fait de la raison d'être. On a choisi de faire un film à coloration émotionnelle. Bon, il est assez court, hein, je ne sais pas si ça rendra forcément. Enfin, Thibaut m'avait demandé d'apporter tous les bagages divers et variés, donc vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais enfin en tout cas ce qu'il faut retenir, c'est que on avait choisi comme leitmotiv un film émotionnel qui touche les gens. Et en tout cas par rapport à notre population et notre ADN, c'est quelque chose qui a hyper bien fonctionné, que les collaborateurs du groupe, dans l'ensemble du groupe, se sont hyper vite appropriés, à tel point que dans nos filiales, notamment d'Europe de l'Est, dès les premiers jours, ils nous ont demandé des traductions en hongrois, en roumain, etc., de ce film, ce qu'ils nous avaient jamais demandé pour les films publicitaires qu'on passe à la télé. Donc finalement, c'était assez réussi. On regarde ? Oui. Okay. C'est le bon moment, non ? Oui. Ah bah, c'est le seul moment, mais après... Alors, on regarde. La vie.
de moments forts? Combien de joie? De coups durs? De coups de tête? Pour les questions, tu préfères dérouler, je te pose la question après. Comment tu le De folie? On ne sait pas bien où elle va, la vie. Tu peux me poser des questions, mais sur... Non, non, mais là je vais bientôt m'arrêter. Moi j'ai posé quelques questions. Ouais, et puis après je la sors. Après, je vais faire le plan, enfin ce qu'on a fait en déclinaison, et puis ensuite les ressentis ou ce qu'on en retient, où on en est. J'ai que 2-3 idées maintenant. Moi j'ai posé des questions. Il y a plus de 100 ans, des agriculteurs ont pensé que pour construire sa vie, face aux aléas de la vie, le mieux était de s'entraider, de se regrouper, d'avancer en s'épaulant les uns les autres. Ensemble, ils ont créé le mutualisme. Une idée et des valeurs toujours d'actualité qui nous guident pour l'avenir, partout dans le monde. Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. C'est notre raison d'être. Nous sommes le groupe Groupama. Bon, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire c'est beau, c'est pas beau, ça peut vous paraître générique. Encore une fois, ce qui est important, c'est que nous, ce qu'on avait voulu faire pour l'interne, c'était quelque chose d'émotionnel que les collaborateurs puissent retenir et surtout s'approprier très vite. Cette phase étant passée, alors on l'a évidemment décliné en interne, sur les sites internet, enfin je ne vous fais pas la panoplie, vous connaissez sur les réseaux sociaux, mais on a eu une politique assez active. Et encore aujourd'hui, puisque ça date il y a presque 18 mois maintenant, on a encore des demandes régulièrement. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, on est rentré dans une deuxième phase qu'on a appelée la phase d'explication, de clarification. Et là, de la même façon, sur l'ensemble des outils, on a séquencé en fait notre raison d'être en prenant les différents membres de la phrase qui la compose. Et on a là aussi décliné l'ensemble de nos supports. Alors ça part du rapport annuel qui a été complètement structuré autour de la raison d'être et dont les têtes de chapitre sont les différents membres de la phrase qui compose la raison d'être. Et on a fait la même chose sur des posters, des affiches, des kakémonos, avec des mises en situation concrètes qui pouvaient parler au quotidien aux gens. Et ça, mine de rien, alors ce qu'on pourrait retirer de ça, c'est que ça a conduit les collaborateurs et l'ensemble du corps social de l'entreprise à rentrer un peu dans la raison d'être et ne pas la voir comme un bloc qui peut apparaître comme générique, mais en se disant chaque mot ou chaque membre de phrase a une signification, a des conséquences, et mine de rien, ça a vraiment participé à ce travail d'appropriation. Et donc là aussi, on l'a décliné sur l'ensemble des supports. Et puis la troisième phase, ça a été la phase d'incarnation. Et là, ce qu'on a fait pour pas que ça soit quelque chose qui soit simplement froid à travers des films ou des explications, on a choisi les 12, enfin on a une quinzaine de dirigeants de l'entreprise, du groupe, qui sont tous intervenus à travers des vidéos et qui donnent leur vision personnelle de la raison d'être à travers des films, à travers les mots. Ils commentent les différents mots de la raison d'être. Et là aussi, cette phase d'incarnation était importante, puisqu'elle a permis finalement aux différents dirigeants, chacun avec sa fonction, des fonctions business, des fonctions support, des fonctions de direction générale d'entreprise à l'international, chacun avec ses mots et son expérience a donné sa coloration de la raison d'être. Donc voilà les trois grandes phases. Je ne vais pas m'étendre plus avant sur cette phase d'information et de communication. Cette phase a duré, on va dire, une petite année, entre 6 mois et 1 an, pour qu'elle soit vraiment efficace. Et une fois la phase de conception, la phase de diffusion, aujourd'hui on est dans une troisième phase, qui est la phase qui est pour nous tout aussi clé, qui est la phase de drive to action, en gros. Et cette phase, elle est évidemment essentielle, puisque aujourd'hui, ce qui compte pour nous, c'est que cette raison d'être enclenche un certain nombre d'actions, parce que sinon, en fait, c'est qu'on n'aura pas réussi. Et de toute façon, tant qu'on n'a pas enclenché ça, on ne peut pas considérer qu'on a réussi cette transmission. Donc on est dans cette phase-là. Ce qui est très positif, c'est que là aussi, et on est très agréablement surpris, c'est que
l'ensemble de nos filiales aujourd'hui nous disent, nous on a commencé à intégrer la raison d'être dans la définition des plans d'action pour les années futures. Donc ça c'est un point extrêmement important. La phase de le ressenti, et j'en terminerai peut-être par là pour enclencher les questions, c'est que honnêtement, quand on s'est lancé dans ces travaux, on ne pensait pas que les choses prendraient aussi bien et aussi vite. En fait, on avançait quand même un peu dans le flou, parce qu'on ne savait pas bien si, ce que ça allait donner, il faut quand même l'avouer. Donc ça a été très bien ressenti. Ce qui nous frappe, c'est que l'ensemble des collaborateurs, et même de la direction générale, en fait, ne se sont jamais posé la question de savoir s'ils se retrouvaient ou pas dans la raison d'être. C'est quelque chose qui a été assez naturellement intégré, sans aucun questionnement. Et finalement, les retours qu'on a eus, c'est en fait, on en avait besoin. En fait, on en avait besoin. Ça, c'est le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, et ces propos n'engagent que moi, c'est encore une fois, le travail, il est encore tout autant devant nous, puisque ce qui compte, c'est une idée sans action, elle n'a pas de sens. Et donc, on considérera que la raison d'être, on l'aura transmise quand on aura vérifié que l'ensemble des actions du groupe, et en tout cas des plans stratégiques et des plans d'action, seront la déclinaison parfaite de cette raison d'être. Si je devais trouver un bémol dans nos travaux, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a une étape supplémentaire qui doit être le moteur derrière la raison d'être, parce qu'on voit bien que la raison d'être, c'est quelque chose qui est presque intemporel, et entre la raison d'être et la stratégie du groupe, sur lequel évidemment on a travaillé, on a cette espèce de moteur d'action qui parfois nécessite sans doute de passer la raison d'être dans une espèce d'entonnoir pour aider à guider encore plus et et devenir un outil d'aide à la décision qui soit peut-être plus clivant pour encore mieux orienter, en tout cas faciliter les travaux. Voilà ce que je pourrais dire en 10 minutes sur la transmission de la raison d'être et la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Merci. Alors, ce que je propose, moi j'ai 2 questions, puis ensuite c'est à vous que je passe le micro. Ma première question, elle est vraiment pour que tu creuses, ça nous manquait, on en avait besoin. Tu as dit, en fait, ce que les gens ont dit, c'est on en avait besoin, donc ça nous manquait, donc moi j'aimerais bien comprendre en quoi ça leur manquait. Et ça va avec, c'est pas la deuxième question, mais ça va avec, c'est qu'est-ce qui fait au fond que ce truc a émergé après, on était ensemble, hein, donc, mais après en gros 6 à 9 mois de projet, après 6 à 9 mois de travail de visionning, on avait fait une lecture des tendances, on avait fait plein de choses, et tout d'un coup, pouf, il y a ce besoin qui effectivement a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Voilà. Et puis ma deuxième question, elle sera plus sur la formulation de la raison d'être, mais voilà, en quoi ça manquait et pourquoi c'est devenu tout d'un coup important de s'y coller, quoi. Alors, les 2 questions sont quand même assez liées. Oui, c'est pour ça qu'on a pourquoi ça manquait en fait, moi ce qui me frappe, et là encore une fois ça n'engage pas le groupe, ça n'engage que moi, c'est qu'on est dans des systèmes, on est dans des organisations où l'environnement est hyper complexe, la visibilité elle est faible, et les entreprises sont... par rapport à ce brouillard, sont très focalisés sur du très court terme et finalement de la gestion très opérationnelle avec des poncifs, mais qui sont nécessaires, du type il faut réduire les coûts, il faut être plus efficace, il faut s'orienter sur la satisfaction client, etc. Et évidemment, c'est nécessaire, je ne remets pas du tout ça en question, mais ça a une forme d'évidence. Sinon, on n'est pas une entreprise... profitable et qui sert ses clients. Donc c'est fondamental de le mettre au cœur de nos plans d'action. Mais en fait, je pense que vous êtes tous à partager dans vos entreprises ce besoin qu'ont les collaborateurs et même les dirigeants d'ailleurs de se donner un sens et un cap. Et avant de définir le cap, ce que nous on ressent, enfin ce qu'on avait ressenti pour s'engager dans les travaux, c'est que pour se donner un cap, il faut déjà être en clair avec ce qu'on est
et surtout d'éviter le décalage entre ce qu'on est et ce qu'on croit être. Et moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est que finalement, dans un premier temps, il y avait des gens, enfin, il y avait pas mal de gens autour de la table, hein, moi le premier, hein, qui parfois, en fait, on ressentait dans les discussions qu'on pensait être, mais enfin, on pensait être quelque chose, mais en fait, on n'était pas forcément ça. Et ça force à se dire, ok, vous savez, parfois, dans certains domaines, on dit il faut quand même être un peu ancré, récupérer de l'énergie dans le sol et tout. Alors moi, je ne suis pas du tout adepte de ce genre de choses, mais en fait, je me suis rendu compte que cette dimension de, avant d'aller regarder où est-ce qu'on veut aller, si on n'est pas en paix, enfin, ou en tout cas clair avec ce qu'on est, eh ben, il y a un truc qui va être déséquilibré quand on va vouloir se projeter. Et donc, nous, on l'a ressenti assez fort, ça. Et je pense que c'est ce que voulaient dire les uns et les autres en disant, en fait, on en avait besoin. Et je pense qu'il y a une deuxième dimension qui était importante, au-delà de la dimension d'être ancré, c'est la dimension finalement d'une bannière. En fait, une bannière commune qui réunisse tout le monde avec des termes sur lesquels on se connecte. Et j'ai l'impression que ça, c'était finalement une volonté assez forte. Alors, j'ai conscience en disant tout ça que ça peut paraître un peu bateau. Et moi-même, quand je le dis, je me dis, ça paraît bateau, et ben mine de rien, parce que je déteste ce genre de sujet un peu stratosphérique, et en fait, je me suis rendu compte, confronté au réel, que en fait, c'était vital de se réancrer, de se dire, on partage un vocabulaire commun, en fait. Donc voilà, ça c'était je pense un besoin. Et puis il y a un deuxième besoin qui reste, et c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que une fois qu'on est bien raccordés tous ensemble sur ce qu'on est à travers les générations, si je puis dire, et bien ensuite il y a le moteur du cap. Et le cap et la raison d'être, c'est pas la même chose. Et parfois ce qui me gêne, c'est que j'entends ou je lis des commentaires sur le thème la raison d'être, la mission, la vocation. La stratégie, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a un peu une espèce de charabia autour de ces termes, et en fait on mélange un peu tout. En tout cas, personnellement, je distingue bien la raison d'être et le cap. C'est pas la même chose. Enfin, en tout cas, nous on le vit pas comme ça. Page de pub, si vous êtes intéressé, le 27 novembre, il y a un bootcamp sur ce... Non, je plaisante. J'ai une deuxième question, ensuite je passe au micro. Ma deuxième question, c'est vraiment sur la formulation, parce que tu as insisté beaucoup sur il fallait surtout pas que ça fasse slogan, c'est pas un slogan, c'est pas un slogan, c'est pas un slogan. À quoi est-ce que, selon toi, à quoi est-ce qu'on voit qu'on a trouvé une formulation, alors on ne trouve jamais forcément la formulation idéale, mais suffisamment bonne? C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet de reconnaître que la formulation de la raison d'être, elle est bonne? Et notamment si on pense aux collaborateurs. Quel est l'indicateur au fond? Est-ce qu'il faut que les gens se mettent à genoux, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un effet waouh, ou est-ce qu'il faut que je sais pas quoi? Qu'est-ce qui permet de reconnaître qu'on a la bonne formulation de la raison d'être? Alors comme ça spontanément, mais alors vraiment, je dirais d'abord parce qu'elle est longue, et donc un slogan, quand c'est long, ça peut pas être un slogan. Alors quand je dis long, ça veut pas forcément dire non plus incompréhensible et fleuve, hein, parce que j'en ai lu certaines que je trouve ardues. La deuxième chose, et qui me paraît encore plus fondamentale, c'est qu'en tant que DIRCOM, et peut-être qu'il y a des DIRCOM parmi vous, une des tâches du quotidien, c'est de lutter contre les gens qui ont un avis surtout évidemment sur les sujets de com qui sont évidemment très faciles, et le j'aime pas. Et en fait, là, on n'a jamais eu il faudrait plutôt mettre ce mot-là, puis moi je préfère ça. Il y a dans la phase d'élaboration, naturellement. Mais là, en fait, c'était des contributions et des débats qui étaient sur le fond. Mais on n'a jamais eu de discussion sur, finalement, la forme. Et rien que ça me fait penser qu'en fait, on était tous d'accord. Parce que s'il y avait eu des questions sur la forme, c'est que les gens le voyaient comme un slogan. Ah non, mais moi, ce slogan, il n'est pas bien. Ah, lui, je le trouve moderne. Ah, ce mot-là, il fait ci, il fait ça. Donc, on n'a pas eu de café du commerce. Et donc, ça me fait penser, ça me fait dire que ça n'a pas été ressenti comme un slogan. Et d'ailleurs, j'ai jamais eu de demande. Et pourtant, j'en ai des demandes sur est-ce que le prochain film publicitaire, on pourrait pas ajouter ci, on pourrait pas ajouter ça, on pourrait pas modifier la couleur de tel truc. Jamais personne
m'a demandé ou a demandé aux équipes de modifier tel ou tel aspect formel. Donc ça me fait penser ça n'a pas été vécu comme ça en tout cas. Alors je vous passe le micro juste sur ce sujet-là. Nous on a coutume de dire qu'une raison d'être, elle sonne juste, elle fonctionne quand, si j'interroge un collaborateur de l'entreprise ou de l'organisation, il dit juste un truc du genre « Ah ouais, c'est ça qu'on fait ». C'est ni plus ni moins. Ah ouais, c'est ça. Donc on ne cherche pas un éblouissement, quoi. On cherche juste quelque chose de sincèrement vrai, de sincèrement juste.